C'est sur un très mauvais pied que Félix Antoine débute sa visite à caractère humanitaire suite à l'éruption volcanique à Goma. Un président qui ne sait rien, qui répète sans cesse qu'il n'était pas au courant sur la question sur l'évaluation de la situation humanitaire. Après l'éruption volcanique, Félix Antoine répond « Je viens d'arriver à Goma, je ne sais rien ». Il parle l'air innocent, avec le sourire d'un enfant émerveillé, ne sachant rien de la vie. Il aurait dû être à Bruxelles la veille pour amener dans le creux de la main une vieille dent, soi-disant celle de Lumumba. Suite à la désapprobation populaire, Félix Antoine a dû reculer. Revenons à Goma avec ce chef de l'État qui ignore tout sur tout. Félix Antoine ne sait finalement que dalle des réalités quotidiennes de son pays. Pas plus que celles vécues par les sinistrés qui ne comprennent plus rien de leur chef qui a fait défiler plusieurs ministres à Goma. À Beni, la légèreté de Félix Antoine paraît au grand jour grâce à cet élève qui lui relate les supplices endurés par ses camarades lors de la répression sanglante contre la marche des élèves. Le monde entier était au courant, sauf Félix Antoine qui dit « Je ne suis au courant de rien ». Je vous demande pardon. Merci. Vraiment pardon du fond du cœur. Je n'étais même pas au courant de toute cette violence exercée sur des enfants. Cette désinvolture de Félix Antoine met à nu non seulement son incapacité à diriger le pays, mais également un niveau intellectuel qui ne saurait être évalué puisqu'il est tellement microscopique. Soit le président n'est rien d'autre qu'un menteur professionnel, soit il est amnésique ou encore c'est sa façon à lui de se décharger des tâches qui lui dépassent. Pour brouiller les cartes, il accuse les autres. Il traite ses généraux de mafieux. Il oublie qu'il est le commandant en chef par voie de conséquence. Le chef de la mafia, c'est lui-même. Il désigne des parlementaires comme des voleurs, des gens trempés dans la magouille. Mais il oublie qu'il les a corrompus pour faire basculer la majorité. Là encore, c'est qui le chef de bande? Que faut-il espérer d'un tel président? Que faut-il attendre de lui? Les jours se suivent et se ressemblent. Entre-temps, le peuple compte les jours qui lui restent à la tête du pays. NBTV,